Salut la team New Vision. Comment est-ce que nous allons? J'espère que nous allons tous bien. C'est encore fidèle le trader de New Vision Crypto Leader. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, alors moi, c'est fidèle comme je viens de te le dire. Ici, je parle de trois choses. Business, entrepreneuriat, trading des crypto-monnaies. Si cette thématique te plaît, tu as deux choses à faire. Je dirais trois choses. Abonne-toi. Active la cloche de notification et si possible, partage. C'est gratuit, c'est pas payant. Partage, histoire de pouvoir faire grandir cette communauté parce que c'est lorsque nous serons énormément ensemble pour pouvoir poursuivre une vision donnée que nous pourrions rehausser le niveau de notre continent. Alors, je termine cette soirée-là. Sûrement que dans les précédentes vidéos, vous avez vu, je porte la même tenue. Donc, c'est en fait aujourd'hui que j'ai essayé de faire toute cette vidéo-là, toutes ces vidéos, parce que c'est aujourd'hui j'ai eu un peu de temps. J'ai la garde ce soir à l'hôpital. Je suis un agent de santé. Bon, pas encore un agent de santé, je suis encore étudiant. Mais aujourd'hui, j'ai garde à l'hôpital. Donc, je pense que c'est à 18h, il n'est pas encore 18h. Attends, je vais voir. Non, il n'est pas encore 18h. Donc, à 18h, je dois partir. 18h30 max, oui. 18h30 max, je dois partir. J'ai essayé de prendre un petit recul comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, histoire de pouvoir réfléchir un peu. Je voulais terminer quand même la soirée avec cette dernière vidéo là. Je suis là actuellement en train d'aller à l'endroit où j'ai déposé mon sac là. Je vais prendre mon sac, j'ai mon ordi à l'intérieur, je trouvais en fait là-dessus, donc je vais repartir là. Me prendre une douche et partir à l'hôpital. Ouais, c'est vrai qu'il faut travailler, mais il faut aussi investir, n'est-ce pas? Alors, quelle sera la thématique d'aujourd'hui? Parce que là, cette vidéo-là, principalement celle-là, je suis en train de l'improvisionner, hein, ce n'est pas prévu. Donc, je partais juste, étant donné que j'ai un peu d'inspiration, je voulais parler de quelque chose. Nous allons parler de quoi? On va décider ensemble. Hein. Qu'est-ce que nous allons voir? On va parler de... Oui, si on parlait des petits amis. Non. Si, on va parler de ça. On va parler des relations parce que c'est important que nous parlions de ça parce que dans le business, il faut savoir que les relations occupent un rôle important parce que vous savez, Napoléon Hill, dans son livre intitulé Réfléchissez, devenir riche, il a tellement abordé la partie de... Il a tellement parlé des relations, mais lorsqu'il parlait des relations, en fait, il ne disait pas que c'est bon, ce n'est pas bon d'avoir une petite amie, mais en fait, il a mis beaucoup plus l'accent sur la jante féminine, la puissance de la jante féminine. Je pense que c'est à la page 133 si je me souviens pas, si je me souviens très bien. Je pense que ça doit être à la page 133, mais je vais vérifier et rajouter ça. En tout cas vers la fin des chapitres de son livre là, il parlait de la jante féminine. Lorsqu'on sait s'en servir de la jante féminine, lorsqu'on est entrepreneur, on va loin. Mais lorsqu'on ne sait pas s'en servir de la jante féminine, bon, je ne vous dis pas qu'on va échouer parce que même moi je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine-là. Lorsque tu sais que tu es investisseur là, et tu sais que tu dois investir, il y a certaines choses que tu dois te réprimer, vous savez. Ah oui, franchement, il y a des choses que tu dois te réprimer. Là, je suis célibataire parce que je n'ai pas l'argent pour donner à une femme. Il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai pas assez d'argent pour donner à une femme. Donc, il faut faire un choix. Soit la femme aujourd'hui ou soit demain, quoi. Parce que si ça paye, elle va venir. Si ça paye, elle va venir. Mais si ça ne paye pas, mon frère. Mais tu as le peu. Parfois, j'ai du mal à comprendre. Tu as un peu. Et le peu que tu as là, tu sais que c'est le peu là que tu vas investir. C'est avec ce peu là que tu vas faire ton marketing. Hein? C'est avec ce peu là que toi tu veux vraiment aller de l'avant. Et c'est ce peu là que tu vas encore prendre pour donner à femme. Ou bien tu crois qu'aujourd'hui on cherche femme sans l'argent? Ah mon gars, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui on ne cherche pas femme sans l'argent. Voilà. Il faut arrêter le mensonge là. L'amour existe, l'amour existe, l'amour existe. Qui t'a dit que l'amour existe? Qui t'a dit ça? Hein? Qui t'a dit que l'amour existe? T'as pas l'argent, tu as trouvé femme. Bon, on sait jamais, ça peut marcher de ton côté, hein. Ça peut marcher. En tout cas, on cherche d'abord l'argent, hein. Parce que Galère là, c'est pas ami de quelqu'un. Je te jure, Galère, c'est pas ami de quelqu'un. Bon, bref, je suis pas comédien. Je disais qu'on va parler des relations. Alors d'abord, dites-moi d'abord dans vos commentaires là, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est préférable d'avoir une vie privée ou pas lorsqu'on veut se lancer dans le business? Alors moi, comme je vous l'ai dit, je ne vous partage que mon expérience. Et c'est quoi mon expérience? J'en ai pas de copine. J'ai pas de copine. Parce que je n'ai pas assez de capital pour pouvoir... Bonsoir, les chevaux.
Je n'ai pas assez de capital pour pouvoir investir et en même temps échouer, apprendre de ses erreurs et en même temps encore essayer de prendre soin d'une femme. Mais il faut qu'on soit honnête, les gars. Ou je dirais les gars. Non, les gars. Il faut qu'on soit honnête. Tu ne peux pas te donner le luxe d'avoir une copine si tu ne peux pas prendre soin d'elle. On ne prend pas soin d'une femme ou avec de la bouche, non. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas matérialistes, mais elles sont combien? Elles sont combien? Penses-tu vraiment que les hommes comme Investi au pays de Philippe Simon, je dirais Philippe Simon de Investi au pays, les hommes comme Jean-Yves à leur début, même si je ne sais pas, je n'étais pas là à l'instant T, mais penses-tu vraiment qu'ils n'ont pas fait un sacrifice? Je pense que dans toute réussite aujourd'hui, il faut savoir prendre, ou je dirais, il faut savoir faire un sacrifice. Quel sacrifice tu fais aujourd'hui pour que demain soit bon? Je me souviens pas exactement du livre dans lequel j'avais vu cette phrase-là, mais on dit souvent, mais je pense que c'est Bob Proctor qui l'a dit, hein. Bob Proctor, je ne me souviens plus, mais je vais vérifier. Il dit ceci, je cite, fais ce qui est difficile aujourd'hui pour que demain soit facile. Ne fais pas ce qui est facile aujourd'hui, parce que demain sera difficile. Et faire ce qui est facile aujourd'hui, ce n'est pas forcément prendre une copine, non, ne pas prendre toutes ces vagues, ça veut dire plusieurs choses. Je ne suis pas là pour vous détailler les faits, mots et gestes, mais en fait, aujourd'hui, je parle quand même de relations parce que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus focus dans ce domaine-là parce que je vous assure que si vous voulez être un entrepreneur, il faut savoir faire un choix. Un choix, et c'est bien évidemment temporaire, je vous assure, parce que là, quand les résultats commencent à se faire ressentir, toi-même, tu vois qu'en fait, il y a ce côté-là qui revient, quoi. Je ne vais pas dire plus parce que là, comme je viens de vous le dire, cette vidéo a été impositionnée. C'est venu là comme ça, je n'ai pas prévu de parler de cette thématique-là, mais puisque c'est venu en tête, je me suis dit, bon, je vais parler de ça parce que c'est important que chacun de nous sache ou fasse son choix parce que lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir en même temps faire son choix. Est-ce que tu fais le choix de te lancer dans les affaires en même temps faire quelque chose qui inhibe ta mentalité parce que tu sais, les femmes aussi sont inhibitrices, voilà. Parce que les femmes aussi sont inhibitrices de la pensée de l'homme, principalement de la santé et de la pensée de quelqu'un qui aspire à la richesse parce que comme je vous l'ai déjà dit précédemment, devenir riche, c'est d'abord une question de mentalité. Est-ce que mentalement tu es d'abord riche? Parce que si tu n'es pas mentalement riche, tu ne peux pas aspirer à être riche de manière physique. Tu ne peux pas transformer en fait ta pensée en son équivalent physique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là à côté pour t'arbitrer. Et si tu penses que selon toi, cette personne, c'est une gente féminine, dans ce cas, il faut savoir utiliser la puissance de la mentalité féminine. Et je t'invite vraiment à aller lire les derniers chapitres de Napoléon Hill dans son livre intitulé Réfléchissez, devenir riche. Bon, bref, si vous voulez vraiment que je parle en fait de cette partie-là, essayez d'écrire ça dans les commentaires. Je vais essayer de parler de cette partie-là. Principalement sur la gente féminine parce que je vous assure que lorsqu'on se servir en fait de ce pouvoir-là, vous pourriez aller loin. Je ne dis pas qu'il faut en avoir ou il ne faut pas en avoir. Ça dépend du point de vue de chacun. Ça dépend du plan que chacun s'est fixé. Mais je pense qu'il ne faut pas modifier ou il ne faut pas confondre objectif avec priorité. C'est deux choses différentes. C'est deux choses qui ne sont pas pareilles. Alors, je ne vais pas trop rester longtemps sur cette vidéo-là. Il se fait tard, il faut que j'aille à la garde. Donc, c'était fidèle de New Vision Crypto Leader. Ensemble, nous irons loin. Merci.